Dans les systèmes d'équations, on peut résoudre des systèmes d'équations avec deux droites, donc des systèmes linéaires, mais on peut aussi résoudre des systèmes qu'on appelle semi-linéaires. Semi-linéaire, c'est parce qu'il y a une droite et il y a une courbe. La courbe qu'on voit en secondaire 4, c'est la parabole. Alors, on a une équation du premier degré qui est la droite et l'équation du deuxième degré qui est la courbe. On fait un exemple de ça. La première équation, c'est une équation qui est une courbe parce qu'on a le carré ici, donc on reconnaît la forme canonique de la parabole. La deuxième équation, g de x, c'est une droite, coordonnée à l'origine qui est 1, le taux de variation qui est 1. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Je répète que le graphique, parce qu'on a parlé de ça dans une capsule précédente, il n'est pas nécessaire, mais il est quand même intéressant à regarder pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a vu que pour résoudre un système, c'est les points d'intersection des droites. Ici, si on trace la parabole, dont le sommet est à -1, -2, puis qui va vers le haut, et la droite ici, on voit que ce qu'on cherche à avoir, c'est ces deux points-là. OK? Donc, on va trouver algébriquement quelle est la valeur de ces points-là en coordonnées. Donc, soit les x ou soit les coordonnées complètes x, y. Premièrement, on va trouver le x. Bon, première des choses, on numérote nos équations. Dépendamment des exigences de votre prof, vous pouvez le faire. Sinon, certains enseignants acceptent le fameux y égale y, f de x égale g de x. On sait qu'à cet endroit-là, les deux y sont, par exemple, ici, dont on cherche les coordonnées. On ne sait pas les coordonnées, mais on sait une chose, c'est qu'ils ont le même y et le x aussi. Même chose à ce point-là. Donc, on a le droit, étant donné que les y, les f de x et g de x, sont déjà isolés, la méthode par excellence, c'est la méthode de comparaison. Donc, on va l'utiliser. Donc, on met l'équation 1 égale à l'équation 2. Ça donne ça. Ici, on n'a pas le choix de développer. Donc, le x plus 1 au carré va devenir x plus 1 fois x plus 1. On fait la double distributivité dans ces deux parenthèses-là. On simplifie avec les 2x ici. Ça donne 2x. Le 1 moins 2 va donner moins 1. Et là, ben, je vais prendre tout ce qu'il y a de l'autre côté et le ramener à gauche avec des processus algébriques corrects. Donc, on fait moins x et on fait moins 1. Rendu ici, je m'aperçois que, bon, au final, j'arrive avec une fonction quadratique, un trinôme écrit en forme générale qui égale 0. Donc, quand j'ai un trinôme en forme générale qui égale 0, la méthode par excellence, si on n'aime pas factoriser ou on n'a pas vu comment faire, c'est d'utiliser la formule des zéros. Donc, on va l'utiliser. On met ça là-dedans. On met ça, on remplace nos paramètres A, B, C à l'intérieur de ça. On va rouler ça un peu plus vite et on obtient ça ici. Donc, moins 1 plus 3 divisé par 2, moins 1 moins 3 divisé par 2 va donner, dans le premier cas, 1x1 et l'autre 1x2. Donc, moins 1 plus 3, ça va donner 2. Donc, divisé par 2, ça donne 1. Donc, en essayant avec le plus, on obtient 1. En essayant avec le moins, on obtient moins 2. Et là, j'ai trouvé le x1 et le x2. Maintenant, il reste à trouver le y1 et le y2 parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on a 2 points. On trouve ça. On va prendre le x1 que j'appelle petit 3 et le x2 petit 4. Donc, petit 3, pardon, qu'on va insérer dans l'équation 2. Je peux l'insérer soit dans l'équation 2, dans l'équation 1, mais on remarque à l'œil que l'équation 2 semble un petit peu plus simple à l'écriture et au calcul. Donc, je prends mon petit 3, donc x qui vaut moins 2, et je l'insère dans l'équation ici. Donc, je remplace le x1 dans g de x et ça donne le y qui donne moins 1. Donc, ça veut dire qu'on a le couple x1 moins 2, y1 moins 1, donc on a le couple moins 2, moins 1. C'est pour ça qu'on a le couple solution. Donc, on vient de trouver un des deux points. Si je laissais maintenant de prendre mon x2 qui vaut 1 et je l'insère dans g une fois aussi, pour trouver mon y2, on va obtenir 2. Donc, on vient de trouver que le x2, quand x2 vaut 1,
son y vaut 2. Donc, on a le couple 1, 2. Et là, on a la solution finale qui est moins 2, moins 1. Et l'autre couple qui est 2, qui est 1, 2. C'est comme ça qu'on résout un système d'équations semi-linéaire.